on enchaîne avec un autre. Moi, j'ai trouvé quand même un Dynamite. Toi, tu l'as trouvé moins fort que moi. Moi, j'ai quand même bien apprécié ce Dynamite-là. J'étais peut-être du moins. 10 juillet. J'étais peut-être moins. C'est la semaine où j'étais malade. Fait que j'ai peut-être écouté un peu d'un œil, d'une oreille moins concentré. On avait on avait tout d'abord la finale en Hangman Page contre Bryan Danielson pour la Owen Hart Cup. Et surtout, surtout décider qui allait aller contre Swerve Strickland lors de Wembley à All In. Et ça, j'aime ça parce que c'était exactement les deux personnes que ça faisait le plus de sens qui s'en allent à un match contre Swerve Strickland. Fait que là-dessus, je savais pas qui allait pouvoir remporter ça. Nope. Même si depuis le début, je dis, d'après moi, Bryan, c'était clair qu'il s'en allait de ça. On dirait, vu qu'ils ont amené la seule personne que j'étais comme, c'est vrai que ça ferait du sens que Hangman finisse l'histoire avec Swerve. Puis qu'on construit ça sur les prochaines semaines. Puis je trouvais que depuis son retour, il était quand même efficace dans son personnage de méchant, un peu intense, fâché de la vie. Il venait aussi la semaine avant de péter, au Collision avant de péter complètement Jeff Jarrett. Fait que le momentum était là. Exact. Ben, Jeff Jarrett, puis il y a également eu un autre match qui suivait ça, là, qui a vraiment détruit son. C'était Jay White dans un match correct, mais. Ça continue l'histoire, là, en plus, où ils sont fait enlever la ceinture. C'est au Collision, ça, on est c'est au Collision, mais Jay White il a quand même eu un peu un désavantage, parce que. Ben, un désavantage, en tout cas. T'as eu dans ce match-là les EVP. Qui ont décidé de bannir tout son clan. Fait que ça donnait un petit. Fait que là, c'était comme la période de cruise d'Hangman qui se fait cruiser un peu par The Elite pour essayer de revenir. Mais bref, ce match-là, Hangman contre Bryan, très bon match, belle intensité de Page. Je trouve vraiment, là, il est très intense quand il est fâché. Là, il est très fâché. Puis quand même pas mal de sang aussi. On s'est bien ouvert le front. Et Bryan, tout le long, continue de vendre le coup, continue de vendre un peu, qui est magané. Et dans son rôle classique de babyface, ressort un peu et finit par remporter la victoire. J'ai pas tant aimé cependant le bump d'arbitre parce que c'était une finale de tournoi. J'aime ça quand ça se termine clean. Fait que là, t'as comme Jeff Jarrett qui est un special enforcer qui vient qui enlève tout ça, qui enlève la ceinture parce que là, jamais il y a eu un bump d'arbitre. Fait que là, on permettait à Hangman de tricher dans des coups de ceinture. Là, Jeff Jarrett est comme non, on ne donnera pas des coups de ceinture. Un petit rappel de l'histoire qu'on a eu contre Jay White. Non, la semaine dernière contre Jeff Jarrett lui-même, puis aussi le fait contre Jay White. Fait que là, on y enlève la ceinture. Et par la suite, ben, c'est Jeff Jarrett qui fait le pin au final, qui compte le 1, 2, 3 et qui donne la victoire à Bryan Danielson. Dans une espèce de. C'est quoi un genre de pin surprise un peu pour protéger Hangman. Et Hangman après, ben, il est très fâché. Il va poursuivre son histoire en coulisses avec The Elite. Et Bryan remporte la ceinture, va la prendre, est très content et s'en va à Wembley. On va peut-être avoir. Ben, c'est quand même un match qui va être le fun à regarder parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs entre. Ben, il y a eu des matchs 1 contre 1, mais. Je trouve que c'est un bon mix, Swerve et Bryan Danielson. Ils peuvent nous sortir là, quelque chose là, de concurrent pour match de l'année, je suis certain. Ouais, puis Swerve est quand même sur une belle lancée présentement. Fait que c'était très bon. Ensuite, on a eu un Street Fight qui était pas mémorable, là, je vais l'avouer. Là. Je l'ai juste mis pour le spot de Jericho qui break the wall down. Moi, ça m'a quand même fait rire que Jericho, tout le temps que c'est le Wall of Jericho, mais là, le Wall of Jericho, il a fait passer Samoa Joe à travers le Wall of Jericho. Il break the wall down et ça permet à Joe d'aller faire des petits dodos. Que c'est ça, il y a d'autres choses à l'extérieur. On a une porte de sortie vers faire des petits dodos pendant quelques mois. Et ça va souligner le spot dans ces matchs Street Fight, là, Jericho qui est dans un sac. Oui, effectivement. Des rondelles d'hockey quand il était à Winnipeg, je crois. Là, il était à Calgary, c'était le Stampede, fait que c'était des fers à cheval. Les fers à cheval, c'est exactement, qui étaient dans son sac, fait que ça fait pas du bien des fers à cheval dans le dos et dans la face non plus. Fait que un autre spot un peu niaiseux. Fait que t'as bien fait de le souligner, effectivement. J'avais oublié de l'écrire dans notre petit document, mais c'était un spot qui m'a aussi m'a marqué. Fait que c'était plus pour les deux petits spots rigolos que j'ai mis ce match-là. Le match en tant que tel, pas super, mais c'est un street fight. Fait que deux vétérans, fait que le côté pace qu'on a parlé un peu plus tôt dans l'épisode, là, il l'avait les deux. Là. Il était capable de bien isoler ces spots-là pour rendre le tout plus marquant. Et finalement, on a eu le match, la finale féminine cette fois-ci, entre Maria May et Willow Nightingale. Petite parenthèse sur Willow, très content quand même qu'on l'a mis dans une position avantageuse parce que quand j'ai vu le pay-per-view,
où elle était dans le pre-show, j'avais peur pour la suite. Heureusement, on a continué de construire Willow. Quand même forte, quand même le fun. Très bien paru. Elle a très bien paru, puis elle est tellement rayonnante. Là, moi, là, cette fille-là, je la pousserais très loin. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'un gros push parce que j'ai pas vu beaucoup de monde avec ce style-là, connecté de cette manière-là, vendu aussi de cette manière-là. Je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose de spécial avec 100%. Willow que l'autre compagnie n'a pas. Et que moi, si j'étais Tony Khan, je capitaliserais beaucoup plus sur Willow. J'ai l'impression que beaucoup de petites filles, de petits gars, une vraie babyface, un peu à la Bayley, là. C'est sûr que c'est pas le public qu'on vise un peu plus, qu'on vise là, à la All Elite, là, le côté plus ado jeune. Mais j'ai l'impression qu'elle connecte très bien puis pourrait faire vendre beaucoup de merch si on décidait d'aller là-dessus. Fait que je suis content qu'on la mette dans ce spot-là. Et on l'a quand même bien protégé aussi à l'intérieur de ce match-là. La fin, c'est un roll-up volé. Fait que Willow n'en sert pas trop magané. Et un bon match entre les deux. Là. Très bon match. Très bon match. Mais ça battra pas quand même ce qu'on a vu après ça. À la fin, Toni Storm qui vient célébrer dans le ring avec Maria May. Les deux montent la rampe. Maria May qui court vers la ceinture. Aller chercher son dû. Elle a gagné. Se vire de bord et vient déconcrisser le front de Toni Storm. Par la suite aussi... À coup de ceinture, quand même stiff, là. Des gros coups de ceinture avec un peu un whip dedans, là. C'était très bien fait de la part de Maria May. Il prend son soulier et vient lui crisser des coups dans le front. Le sang d'en face de... ça lookait, c'était intense. Et ensuite, vient donner un gros baiser plein de sang dans le front. Et Luther qui ferait un gros bump également parce que lui tout, il en mange des coups de ceinture. Puis une Maria May qui a une intensité. Et moi, l'exécution de tout ça, là, et que c'était bien fait parce que tout le long du match, on a Tony qui essaie d'encourager Maria du mieux qu'elle peut parce qu'il y a eu un peu des faux finishes avec... j'ai moins aimé l'intervention de Statlander, tout ça. Particulièrement le fait que l'arbitre regarde, genre, clairement, le truc se fait avant que Tony... un petit manque d'exécution là-dessus. Mais fait que ça, j'aurais mieux fait ça. Mais par la suite, ça fait un fall finish. Parce que c'est pas là-dessus que le match se termine. Non, c'est ça. Fait que là, c'est eu un gros pop quand même là-dessus. Au moins, c'est ça. Et là, t'as comme Tony qui est comme let's go, t'es capable. Et on savait pas. On s'entendait un peu plus sur un Maria May qui remporte quand même. Mais ça aurait pu Willow. Comment qu'elle a été. Fait que. J'ai bien aimé cette fin-là. Mais par la suite, il n'y en a pas de niaisage. On célèbre. Est-ce qu'elle va tourner la semaine prochaine? T'sais, on regarde tout ça sur plusieurs semaines. Non, on l'exécute là, par surprise. Hyper efficace. Maria May, c'est fast, man. Ça s'explique très facilement. Elle n'a plus besoin de Toni Storm. Elle a gagné le tournoi. Tant pis pour toi, je suis rendu autonome, je suis rendu une grande fille. Fuck you, Tony. J'ai plus besoin de toi. Je suis rendu toute seule, une grande personne. Fait que... Et elle devient, je pense, top heel de la division féminine. Je pense que oui. T'as Mercedes Moné qui est également heel en ce moment, mais tabarouette que... j'ai l'impression que Maria May, elle a beaucoup de talent d'actrice dans son corps. Ça va être bon et j'ai déjà hâte au prochain Dynamite où elle va nous faire l'explication de tout ça. Elle va aller chercher le heat qu'elle est capable d'aller chercher. Absolument. Et c'est le fun parce que pendant trop longtemps, alors l'émission ne mettait pas de l'avant les histoires féminines. Et là, t'as pas le choix de la mettre de l'avant parce que c'est trop fort, c'est trop bon. Toni Storm fait trop un bon travail. Maria May fait trop un bon travail. Est-ce que ça me... Je sais pas si ça me réconcilie avec la fin de Forbidden Door. Je pense quand même que j'aurais pas fini de cette manière-là. Surtout en sachant que le turn qui arrive comme 2 semaines plus tard ou une semaine et demie plus tard. T'aurais laissé un doute? Ben, je pense pas que j'ai pas catché Mina Shirakawa, pourquoi elle fait ça. On veut garder un bon oui, je sais, mais cette fin-là bizarre, j'aurais peut-être pas fait ça. J'aurais peut-être fait que Tony, pas Tony, mais Maria vende le fait que Tony a gagné, mais était peut-être plus du côté de Mina pour commencer à installer des petits trucs. Là, que tout le monde finisse, on est tous des amis et on s'aime tous rapidement comme ça pour ensuite que le turn se fasse. Fait que, je pense pas que ça me réconcilie, mais assurément le payoff du turn, moi j'ai trouvé excellent. Et je trouve que c'est un des meilleurs turns féminins que j'ai vu depuis longtemps. Et ça lookait. Et le sell également de Toni Storm.
quand elle est juste de même, tout plein de sang, puis qu'elle se fait donner des coups de soulier dans la face. C'est bonne. Tabarouette que c'était bon. Fait que dites-nous, vous, comment est-ce que vous avez pensé de ce turn-là dans ce Dynamite du 10 juillet. Nous, on a quand même trouvé ça très bon.